il transpire en sueur, le caleçon est mouillé, toute la chemise est mouillée. Pendant 40 jours, tous les jours, il prie Jésus, il pleure vraiment sa mort comme ça. Il y en a qui vont jusqu'à se faire fouetter même pour ressentir le plus proche ce que le gars a ressenti. Oui, c'est pas la folie, ça, c'est quoi finalement? Oui. Du coup, ceux qui disent qu'ils ont, enfin, nous qui avons vu la tombe de Jésus, le sépulcre en question, donc ça veut dire que c'est inventé, c'est ça? Bon. D'accord. Parce que ça a été prouvé quand même. Ton micro, il est fermé. Désolé. Oui, je disais que la tombe de Jésus a été inventée en 325 par la mère de l'empereur Constantin. Elle s'appelait Sainte Hélène. C'est elle qui a inventé la tombe en question. Hey. Tu peux aller voir sur le site de National Geographic. Ils ont publié un article sur l'étude scientifique qui avait été réalisée par des chercheurs où ils ont démontré que les matériaux qui ont été utilisés lors de la construction de construire en tout cas cette tombe-là, ces matériaux-là, ils étaient là. Du coup, ils n'existaient pas. C'était à l'époque de Jésus, quoi. Il n'y avait pas certains des matériaux. Du coup, quand il prie... Donc, une tombe fabriquée 325 ans après la mort de quelqu'un aussi, quand même, c'est chaud. Bon, on dit que la tombe, l'esprit réside toujours là-bas. Donc, c'est pour des preuves que ça n'a jamais été détruit, tout ça. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais comment l'esprit va résider là-bas alors que l'esprit était monté au ciel? Ben, la Bible dit que... En plus, c'est même pas l'esprit de Jésus qui était monté au ciel. Hein? Tu sais que Jésus était ressuscité, non? Oui. Son corps a été ressuscité. Donc, son corps est monté au ciel. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ça fait pas de sens. Au ciel, normalement, les gens qui résident là-bas, ils résident sous forme d'esprit. Pour ça, on doit mourir. Voilà. Qu'est-ce que le corps de Jésus va faire en haut là-bas? Effectivement, c'est ce que moi, en tant que chrétienne, voilà, je trouve que ça n'a pas de sens pour moi. Et puis, comment Jésus a pu traverser l'atmosphère et puis tout le ciel avec... Parce que les anges l'ont vu monter, les disciples l'ont vu monter au ciel, mais comment il a traversé le ciel, l'atmosphère avec son corps physique? Mais ses habits se seraient brûlés. Tu t'imagines le Bangala en train de traverser l'atmosphère à une vitesse, mais le chapeau va se griller, ça va tout se griller. Mais tu sais ce qu'on nous dit à nous? Quand tu rencontres un pasteur et que tu lui poses cette question, moi, j'ai eu plusieurs fois ce genre de réponse-là. On me dit, OK, tu sais, il y a des choses qu'on peut pas comprendre comme ça. Il faut comprendre avec l'esprit. Et pour certaines questions, il n'y a pas de réponse parce qu'il faut mourir pour aller demander à Dieu. Voilà. Voilà, c'est plusieurs fois on m'a donné ce genre de réponse-là. Et pour moi, ben, ça fait un gros trou dans mon esprit. Ah. Du coup, le Saint-Esprit dont on parle, lui, c'est qui? Parce que pour moi, quand on parle de Saint-Esprit, moi, je vois comme l'énergie, c'est ce que je vois. C'est pas l'énergie. C'est quoi? C'est toi qu'on a insulté à l'intérieur là-bas. C'est-à-dire? La vraie Trinité qui a toujours existé. L'homme, la femme et puis l'enfant. Papa, maman, l'enfant. C'est la seule véritable Trinité que les Égyptiens antiques ont représentée par Osiris, Isis et puis l'enfant Horus. Ou bien que les Sumériens ont représenté par Enki, Négozak, Utu. Ou ainsi de suite, on en retrouve partout. Mais comme certains peuples étaient des peuples misogynes, ils ont inventé une religion dans laquelle ils n'aimaient pas trop la femme, alors ils lui ont donné... Ils ont d'abord enlevé la femme de la Trinité. C'est devenu le père. On a gardé le père. On a gardé le fils, donc comme le père Osiris. On a gardé le fils Horus. Mais la mère Isis, on l'a enlevé, on a mis le Saint-Esprit. Comme ça fait le partout. Que des Bangalas.
Oui, quelque chose que je trouve injuste parce que avant, dans notre tradition africaine, la femme avait une très grande place. Parce que nous, Comment notre ça se culture était fait? majoritairement matriarcale, Oui. mais on est parti épouser des idéologies ultra-patriarcales, une religion dans laquelle on te dit, la Bible commence quand même par le péché originel vient de la femme. Mhm. Donc c'est la femme qui devient actrice, celle qui fait rentrer le péché. Donc c'est Ève qui séduit Adam. D'ailleurs, ça, je comprends Et pas la parce que, séduction de la femme, oui. et le fait la séduction de la femme va être condamnée dans plusieurs religions parce que elle a séduite. Donc la femme va être ramenée à sa seule dimension de séduction. Et le fait qu'elle séduise devient quelque chose de dangereux qu'il faut contrôler. Et comme elle a réussi à commettre un péché dans l'humanité en séduisant Adam et le poussant à manger, alors le caractère séducteur de la femme devient un péché qui doit être contrôlé. Son propre corps, comme il séduit aussi, il faut le recouvrir. Comme il séduit aussi, il faut le recouvrir. Comme il séduit aussi, il faut le recouvrir. Jusqu'à certains sont partis jusqu'à ne laisser que des yeux, carrément. Donc, ce qui va produire aussi une vraie... Comme c'est le péché originel vient de la femme, donc c'est la misogynie de départ déjà. Donc, tout ça, c'est déjà problématique. Donc, pour revenir au Saint-Esprit, c'est dans ce sens-là que les mecs vont mettre le Père, le Fils, ils vont mettre le Saint-Esprit en enlevant la femme, la mère donc, qui était là-bas. Parce que de toute façon, ces peuples-là, il y a un truc qu'on ne comprend pas, c'est que ils te disent Dieu n'a pas de sexe. Oui. Mais ils disent Dieu le Père. Si tu dis dans une église, tu dis oh Dieu la mère, on va te chasser. Ouais. Si tu dis Allah, elle a créé le ciel, ils vont te chasser. On dit non, mais tu ne peux pas féminiser Dieu. Mais parce que c'est considéré comme une insulte de dire Dieu au féminin. Pourtant, je ne vois pas en quoi c'est une insulte le féminin. Mais pour eux, c'est une insulte que de féminiser Dieu. Pourtant, le Dieu n'a pas de sexe, il n'a pas de genre, mais il faut le dire au masculin. Donc, il y a un problème. C'est pour ça qu'ils ont inventé le Saint-Esprit là, pour ne pas mettre la mère à l'intérieur. Et deuxième absurdité avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que, figure-toi que Dieu, il existe sous quelle forme selon les chrétiens? Sur trois formes. Hein? Non. Le Dieu, le Père. Le oui, Père. Dieu, le Père, le Fils, le Il existe sous quelle forme? En esprit. Exactement. Dieu, donc Dieu le Père est un esprit, n'est-ce pas? Bon. L'esprit de Dieu, il est saint, non? Donc Dieu est un esprit qui est saint. Dieu le Père, c'est-à-dire que le Père est un esprit qui est saint. Maintenant, il y a Dieu le Père était déjà un esprit et son esprit est déjà saint. Bon, il y a Dieu le Fils. Maintenant, il y a tout qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu le Père, Dieu qui est déjà un esprit et son esprit est saint, pourquoi il a besoin d'un Saint-Esprit? Il est déjà esprit lui-même et son esprit est déjà saint. Pourquoi il a encore besoin d'un Saint-Esprit? Donc c'est parce qu'ils ont inventé, ils ont inversé les mots, ils ont mis saint devant esprit pour embrouiller un peu. Donc Esprit Saint et puis Saint-Esprit. C'est pas parce que vous mettez saint devant esprit ou esprit devant saint que ça change quelque chose. Okay, c'est comme si, si je comprends, c'est comme si Dieu lui-même qui est esprit a un esprit en lui. Cet esprit-là encore se dédouble. C'est de la marmaille en fait. Et comme c'est la Trinité en question n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont mentir, marmailler sur ça. Ils ont inventé tout un domaine qu'on appelle la théologie pour mentir sur des... Parce qu'ils ont sont rendus compte que les textes religieux racontent tout et n'importe quoi. C'est bête. Ça a été fabriqué à l'époque avec des imprécisions, avec plein d'erreurs. Alors, ils ont inventé toute une discipline qui s'appelle la théologie, dont l'objectif, c'est de délirer carrément sur les textes en question, de leur faire dire tout ce qu'ils n'ont pas dit, de corriger leurs imperfections, leurs imprécisions. D'accord. Bon, maintenant, c'est quoi que l'homme ressent? Tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui est surnaturel, ça s'appelle comment? C'est quoi? Parce que nos ancêtres aussi appelaient des esprits. Voilà, moi, je ne crois pas en ce qu'on dit. Non, c'est la sorcellerie, c'est mauvais. Parce que pour moi, la sorcellerie, c'est la connaissance du surnaturel, comme les plantes, comment guérir et tout ça. Pour moi, c'est la connaissance.
Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est ça que eux, ils appellent l'esprit de Dieu? Chez vous, comment est-ce que vous appelez ça? Qu'on appelle quoi? Ce qu'on ressent qui n'est pas physique? Comment ça, ce qu'on ressent qui n'est pas physique? Par exemple, Ouais. qu'est-ce que tu ressens? Les émotions. Et les ancêtres qui appelaient les esprits, là. Ça, c'est dans la spiritualité. On parle d'énergie dans la spiritualité. Ok. N'est-ce pas? Dans la spiritualité africaine, on parle de se connecter avec la nature. De se connecter avec la nature parce que la nature, c'est celle qui nous apprend tout ce que nous savons. En fait, c'est de la science. Se connecter avec la nature, c'est apprendre de la nature et bien la traiter en retour. C'est dans les principes fondamentaux de la Mahat, de ne même pas polluer les eaux, ce genre de choses. Il y a une qui a mentionné les manifestations surnaturelles. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Lesquelles? De la religion. Bon, oui, chez nous, je vais dire de la Attends, religion. tonton Jésus. Attends, il y a tonton Jésus qui est là. Tonton Jésus. Mais tu disais Bonsoir, que tu es religieux, c'est ça? bonsoir, Médisa. Oui, bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Je suis spirituel, je suis plus religieux. Tu sais que le panel, c'est pas pour les spirituels, Mais c'est je- pour les religieux. Mais je nie pas la religion, je crois à la religion parce que la religion m'a aidé à me découvrir moi-même et tout. J'ai vu, vous avez écrit Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Quelle religion? Je suis chrétienne, Tu es chrétien. exactement. Mais je ne suis pas religieux. Il y a une différence entre religieux et être spirituel en état chrétien. Attends. Définis c'est quoi une religion? En fait, la religion, c'est l'ensemble d'enseignements, de dogmes qu'on amène aux gens pour les borner dans une certaine, je dirais, connaissance. C'est limite seulement là. Il n'y a pas d'expérience. Dans la pratique, c'est zéro. Il n'y a que de théorie. C'est ce que j'appelle religion. Du coup. Tu as trouvé Mais cette dans la définition dans quel religion, dictionnaire? ça, c'est moi qui définis. C'est moi Attends. qui a parlé. Vous m'avez m'entends? posé la question. Ça, c'est ma... Oui, je vous écoute. Dans quel dictionnaire tu as trouvé ça? Ça, c'est mon dictionnaire à moi. Je définis parce que j'ai été, j'ai compris et je définis. Parce que le dictionnaire Où a est-ce qu'on peut été trouver fait par des hommes comme Ton moi. dictionnaire, où est-ce qu'on peut le trouver? On ne trouve nulle part. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas publié. C'est moi qui Mais parle. le seul problème, c'est que c'est pas toi qui as inventé le mot. Donc, tu ne peux pas fabriquer un dictionnaire avec tes propres... Crée tes propres mots, peut-être. Mais le mot religion, c'est pas toi qui l'as inventé. Celui qui l'a inventé lui a donné une définition. Donne la définition de celui qui a inventé le mot, là. Là, on peut les lire alors qu'on lit. Voilà. Mais moi, j'ai une question pour tonton Jésus. Bien Non, ensemble. attends. Soit si vous l'avez, vous pouvez me le donner. Parce que je suis monté parce que vous avez écrit. Je dis, ah là, Dieu Non, n'existe non, trouve d'abord la définition. pas. Ok, Bien trouvons la sûr que je trouve la définition. définition. Religion. Pas de problème. Je vous écoute. Vas-y, tu as trouvé? Vous, allez-y, je vous écoute. Bon. La religion Ok. est un ensemble de croyances, de dogmes et de pratiques. Tu comprends? Morales écoute. ou rituelles qui relient l'être humain avec une instance supérieure. Question. Est-ce que le christianisme est une croyance? Oui, Ok. Est-ce que le christianisme est un dogme? oui, Ok. Est-ce qu'il y a des pratiques dans le christianisme telles que la prière, les louanges, ainsi de suite? certainement, il y a des pratiques. Est-ce qu'ils permettent de relier un être humain avec un principe supérieur appelé Dieu ou Jésus? Oui, C'est ça la définition d'une religion. Donc le christianisme est une religion. Donc on vient de cocher toutes les cases de la religion.
Quand quelque chose est une croyance, un dogme contient des pratiques rituelles, des règles morales et des éléments qui permettent de relier un être humain entre lui et Dieu, c'est qu'il est religieux. Donc ne dis plus que tu n'es pas un religieux. Tu es chrétien, Je le peux christianisme est une m'expliquer. religion, donc tu es religieux. Je peux m'expliquer. Mais tu viens d'expliquer comment on a la définition de la religion, on vient de Non, le je mettre m'explique, clairement. non. Oui, la définition, elle est correcte. Je ne contredis pas ça. En fait, la définition, comme j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est quelqu'un qui a créé, il a donné ses propres mots. En fait, nous, quand on est venu pratiquer aussi, on a vu ce qu'on a vu et on a défini de notre manière. Non, non, c'est pas Parce vous qui qu'on a, définissez de votre ça, c'est manière. tout. Alors là, j'accepte cette opinion, je vous donne raison. Mais dans Ok. la religion, il y a le contraste. Tu es religieux, c'est tout. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Dans la religion, il n'y a pas de contraste. Je ne sais pas ce que tu entends par contraste. Est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Tu entends quoi Le par contraste? contraste, le contraste, c'est quand on parle de la polarité, on voit deux choses. On voit le bien, on voit le mal. La polarité. C'est ça les contrastes. Ouais. C'est ça en fait les contrastes. Alors quand je dis religieux et spirituel, c'est pour dire que la partie religieux, c'est la partie qui est beaucoup plus utilisée dans la pratique de religion. Je prends divers religions et tout, qui est connu, islam, christianisme et tout. Je rassemble de tout dans un bloc. Il y a un côté qui n'est pas bien. Là, on bloque les gens à se limiter seulement à ce que l'on dit. Quand il y a trop de questions, C'est pas grave. quand il y a trop de... C'est pas grave. Tu as dit que tu es religieux, n'est-ce pas? Exactement. Ok, c'est pas grave. Rentrons alors dans le débat. Bon. Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Bah, expliquez-moi un peu le contexte du débat, parce que Oui. Non, non, d'abord une question pour vérifier deux, trois trucs. D'abord une question de départ pour vérifier deux, trois trucs. Donc tu as dit que le salaire du péché, selon la Bible, c'est la mort, n'est-ce pas? Oui. Ça, vous avez cité la Bible. Dans notre livre aussi, on dit autre chose. Si on a mentionné les péchés, bien sûr. Dans la Bible, toi, ton livre, c'est la Bible. Et dans la Bible, le salaire du péché, c'est? Moi, je lis beaucoup de livres, je lis pas que la Bible. Mais tu es chrétien, non? Être chrétien ne me limite pas à lire que la Bible, c'est ça, c'est ce que je dis. Ton On livre de oblige foi les en gens à tant que rester chrétien, dans certains... mais tu es chrétien parce La que c'est la Bible, Bible. s'il vous plaît, Médisa, j'aimerais expliciter un certain truc. Quand l'orthodoxie est venue, si vous suivez l'histoire de l'Église, ce sont des gens comme nous qui sont venus, qui ont La institué Bible, les c'est la 66 parole de canaux Dieu qu'on pour tout. utilise. Attends. La Bible est la parole inspirée de Dieu ou pas? Amen. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est pas La grave, Bible, par on s'en fout des définition, autres vous livres. aimez les Moi, ce qui définitions. m'intéresse, c'est la Bible. S'il vous plaît, Médisa, vous aimez les définitions. La Bible veut dire l'ensemble des livres. Oh, c'est bon, on connaît déjà toutes ces choses-là, ensemble des livres, tout ça. C'est pas ce que ça veut dire qui compte. Ça veut pas dire ensemble des livres, en ce sens qu'il y a plein de livres à l'intérieur. C'est juste des textes, des fragments de la religion, des fragments de votre religion qu'on a mis à l'intérieur. C'est pas l'ensemble de tous les autres livres. Parce qu'il y en a qui prennent ça au sens premier en pensant que c'est une vraie bibliothèque. Tu es chrétien. Est-ce que tu considères que la Bible est la parole de Dieu? Oui. Mais où est le problème? Non, j'allais juste comprendre le contexte du débat pour savoir dans Bon, la quoi je Bible est la m'y mets. parole de Dieu. Dans la Bible, on dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. D'accord. Bon. Qui est le plus grand pécheur, le plus grand méchant dans la Bible? Ça dépend du contexte en tout cas. On parle de Satan, le père Ok, du c'est mensonge. Satan, C'est lui c'est Satan qui, qui est le plus grand pécheur. c'est lui qui mène le péché et tout. Maintenant, si le salaire du péché, c'est la mort, pourquoi Satan n'est pas encore mort? Vous me donnez le temps d'expliquer alors, pour répondre à votre question. Le temps. Réponds directement. Même 2 ou 3 minutes. La réponse ne peut pas être directe. Ça va mettre des confusions et tout. Aïe. Comment ça? C'est pourquoi j'ai dit je suis spirituel, je suis religieux. C'est parce que tu es spirituel. Maintenant, explique-nous, le salaire du péché, c'est la mort.
Le plus grand pécheur, Oui, c'est mais Satan. Pourquoi il il faut n'est pas d'abord encore commencer mort? à savoir c'est quoi le péché Nous, on sait déjà c'est quoi le péché. Maintenant, et explique-nous pourquoi le seulement péché. pourquoi Satan n'est Et pas encore mort, si le salaire du péché, c'est la mort. parce qu'il accomplit un dessein qui a été planifié dès avant la création de ce monde. Donc, tout ce qui se... Il le Et le menait à dessin en question a terme été tracé par qui? par Dieu, bien sûr. Donc, Satan est un instrument de Dieu. Satan fait partie de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est ce qui est mentionné dans la Bible. Tout a Donc, été Satan, créé c'est par Dieu, lui et pour en lui. gros. Satan, c'est pas Dieu. Il a été créé par Dieu. Tu viens de dire que Satan fait partie de Dieu. Donc, Satan est une partie de Dieu qui Tous nous se joue faisons de nous. partie de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Je ne Donc, sais pas si Satan je fait réponds à la partie... question. Donc, Satan est une partie de Dieu. Oui. Donc, Satan, c'est Dieu qui se joue de nous. Non, non, vous comprenez pas. Moi, je suis une Il partie y a un de truc que je ne Dieu. comprends pas. Satan est une partie de Dieu. Donc, Satan est Vous une com- partie de Dieu qui se joue En de fait, nous. Donc, c'est pourquoi je dis, je dois Dieu fait comprendre le sortir une contexte partie du de lui. débat pour mieux partager avec vous. Sinon, on va dire de n'importe quoi et tout. Mais voilà, je dois comprendre au moins le contexte du débat. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je sais pas si c'est ça les contextes, les contextes ici. J'ai bien dit, quand C'est je pas dis Médisa est une partie des dieux, je n'ai pas dit que Médisa est Dieu, il se fout de nous. Non. C'est ça que ça signifie être une partie de Dieu. Non, 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 non. Quand une chose est sortie de son contexte, ça devient un prétexte. Dans la Bible, on a dit, vous avez évoqué la Bible et la religion chrétienne, elle a comme sous-bassement la Bible. On prend la Bible. Dans la Bible, on a marqué, on a dit, tout a été créé par Dieu et pour lui, y compris Satan. On ne peut pas nier Donc, ça, c'est Satan dans a la été Bible. créé par Dieu Par pour Dieu. Dieu. Pour Dieu, voilà. Et tu Mais on as ne peut dit pas que dire que c'est Satan Dieu qui se accomplit fout le de nous. destin. Et tu as dit que De Satan Dieu. accomplit un dessein établi par Dieu. Exactement. Donc, tout ce que Satan fait, il le fait parce que Dieu avait prédestiné ça. Exactement. Dieu l'a voulu ainsi. Donc, ça veut dire que Satan est innocent, en gros. Il n'est pas totalement innocent. Mais tu viens de dire que tout ce qu'il fait, il le fait par un C'est ce que dessein. j'ai dit. Il ne C'est-à-dire, faut pas sortir. En fait, mais est-ce que tu dans comprends c'est quoi un l'enseignement, dessein, une destinée? Satan ne fait que tout ce que Satan accomplit, c'est Dieu qui avait écrit qu'il va accomplir ça. Si Satan, par exemple, vient envoûter tout un village, c'est parce que Dieu avait écrit qu'il va envoûter le village. Si Satan commet un génocide, c'est parce que Dieu avait écrit que Satan va commettre un génocide. Satan applique le dessein établi par Dieu. Donc Satan est un instrument utilisé par Dieu. Et tu es allé plus loin. Tu es allé plus loin en disant que Satan, c'est une partie même de Dieu. Donc Satan est innocent, c'est ça, non? Mais déjà, s'il vous plaît, en fait, je vous ai mis, il y a d'autres lives, on me fait des choses, et puis voilà. Je dis ceci, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si vous sortez ce que j'ai dit dans les contextes où je l'ai dit... Arrête de nous parler de contexte depuis le début. On est en train d'utiliser la logique. La logique où tu vois les choses, c'est pas la même logique où moi je vois les choses. Il n'y a pas plusieurs logiques, il n'y a qu'une seule logique. Soit une chose est logique, soit elle ne l'est pas. Par rapport à ce que je crois, pour te faire mieux comprendre. Et puis tu vas après rebondir sur ça. Là au moins c'est mieux. Bientôt, si tu n'as pas le niveau, je vais te faire descendre. Hein. On te pose des questions qui sont très logiques. Soit tu es capable de répondre selon la logique, soit tu ne peux pas. Non, quand vous êtes incapable, écoute-moi. Si tu poses une question qui nécessite une explication, comment je vais répondre directement par oui et par non sans expliquer? Si tu as la capacité de répondre oui, écoute-moi. Peut-être tu as l'habitude des lives où vous avez l'habitude de parler n'importe comment. Ici, c'est un live où le port du cerveau est obligatoire. Le raisonnement, la logique, la rationalité, c'est obligatoire. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas avoir beaucoup de mal. Et il est hors de question de te laisser déblatérer pendant longtemps. Tu vas faire une prédication. Quand vous ne savez plus quoi répondre, vous voulez faire une prédication. Tu veux que je te laisse prêcher. C'est pas la prêche, c'est un échange. Je te pose une question. Réponds à ma question. Okay, donc, ça veut dire que... Est-ce qu'en retour, je peux aussi poser des questions? Sur le thème sur lequel nous sommes en train de parler. Sur le thème, exactement. Sur le thème. Donc Satan est un instrument de Dieu alors.
Oui, Satan, c'est un instrument de Dieu. Donc Satan est innocent. Mais donc, pourquoi, pourquoi il s'énerve contre Satan? Pourquoi présenter Satan comme un diable alors que Satan est finalement un instrument de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui l'a présenté comme un diable. Ce C'est que qui? je dis, dans la religion, il y a la part de l'homme. Il y a ce que l'homme fait et c'est ce qui Mais la Bible fait présente de Satan forge. comme le diable, l'absolu, ainsi de suite. Le mal La Bible, absolu. là, c'est un livre de symboles. Si vous ne connaissez pas ces symboles, vous allez mal orienter les gens parce que c'est une forêt. C'est un Quel livre de symbole? symboles. Dans la Bible, moi, je vois que de symboles que je peux expliciter par des mots courants que tout le monde peut comprendre. Et quel symbole? Par exemple, quand on parle du dragon, en vrai, on ne parle pas de l'animal dragon, on parle de Sabaël, qui est Lucifer, qui est Satan, Tu sais que le dragon qui est un est un animal qui ange. n'existe pas, non? Qui est un ange, où il est typifié. Dans la Bible, quand on parle du dragon, par exemple, dans Apocalypse 12, quand on parle du dragon, on ne parle pas du dragon animal comme on le sait tous. On Comment on le parle sait comment? Il de n'y a pas Sabaël, Attends d'abord. Le dragon animal que toi tu sais là, il vit où? mais il n'existe pas, il n'existe pas. On a vu ça dans Et le pourquoi tu nous dis que le science-fiction. dragon qui est dans la Bible, donc la Bible te sort la Bible est un livre de fantaisie qui te sort un dragon avec 9 têtes dans l'Apocalypse. En fait, Wow, c'est ça merci le beaucoup problème. KDH. Incroyable. C'est ce que je disais, Mélissa. Si on prend tout dans ton contexte, on risque de sortir un peu de ce que j'ai voulu dire, en fait. Tu vois un peu. Quoi? Tout le monde ici dans les lives, si tu parles du dragon, il fait automatiquement allusion de cet animal qu'on nous a tous présenté dans des documentaires, dans des. Tu vois un peu ce que je vais essayer de dire. Tu connais KDH? KDH, non. KDH. C'est un champion qui est en train de faire des choses incroyables. Ok. Bah, c'est une bonne chose alors, c'est une bonne chose. La famille, s'il vous plaît, on tapote, on partage. Merci à Boubacar, merci Mystique. Tapoter, partager, sécuriser le live, la famille. Donc, tonton Jésus, on ne comprend pas. Donc, le diable... Prends-moi. Ah, elle est jolie, la fille. Mais je ne te vois pas. Toi qui as dit prends-moi là, je ne te vois pas. Hein, tonton Jésus. Ouais, je vous écoute, je vous suis, je vous suis. Donc, ça veut dire que le diable est innocent. C'est ce que je dis, il n'est pas totalement innocent. Quand Dieu a créé, il a créé ces êtres comme des agents moraux libres. Mais il Mais, avait ses desseins. Parce que dans la mais Bible, c'est bien mentionné que ça Dieu n'a a pas de créé. sens. Ça va prendre du sens si au moins tu as une question, tu me donnes même 50 secondes. Ça, c'est qui Expliciter ça? ma réponse. Ça, c'est quoi ça? Les filles, donnez-moi le nom de ce... C'est qui ça? Les filles, dites-moi un peu, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? L'Obradagaya. L'Obradagaya. Sinderebeka saya namarobotaya. Gaba supply de usos. Shai de ma house. Zatula barazu le beresh. Agrakata pula katula yakata. Tu blagues là. Là, je parle en langue. Hein. Là, l'onction. Les religieux pensent que les prophètes, hein, ils pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent parler en langue et tout ça là. Nous, on peut. KDH fort. Les amis, dites merci à KDH. Il est incroyable. Faux, tu vois un peu. C'est ce que je disais, Mélissa. De parler en langue là et tout, ce sont des trucs qui sont mal compris et mal pratiqués. Ah, dites merci à KDH dans les commentaires, s'il te plaît, la famille. Hein, donc, dis-moi. Donc, même ce que tu viens de faire, comme tu as dit, il y a ceux qui pensent que c'est moi qui savent parler la langue et tout. La langue, c'est la langue. C'est pas les bras des bras. C'est une langue qui n'existe pas. Voyons-vous un peu. Tout ça, ce sont des choses qui ont été mal compris Non, et ne va pas mal là-bas. pratiquées. Restons dans le. Attends. Restons Oui, d'abord oui, dans on est le dans le dessin. débat. J'ai juste ouvert Attends. cette parenthèse. Ok, revenons dans Parenthèse le que dessin. Tu as dit que tout ce qui Exactement. existe, tout est un destin établi par Dieu à l'avance. N'est-ce pas? Exactement, exactement.
Ce qui veut dire que destin, pour ceux qui comprennent, toutes les actions que nous subissons, c'est Dieu, c'est le plan de Dieu qu'il avait tracé. N'est-ce Oui, pas? c'est le plan de Dieu. Donc, si je pars commettre un péché, en réalité, c'est parce que Dieu avait écrit dans son plan que j'allais commettre un péché. Oui, dans la Bible, il est dit, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et la même personne va venir me punir pour le péché que j'ai commis alors que je l'ai commis parce qu'il avait écrit que j'allais le commettre. Et s'il n'avait pas écrit que j'allais le commettre, je ne l'aurais pas commis. Mais à la fin des temps, il va venir me juger pour ce que j'ai fait parce qu'il a fait, il a écrit que j'allais le faire. Dans cette logique, on dit oui, avançons. Et toi, tu trouves ça logique? Donc, dans la logique où vous avez pris, j'ai dit oui. Donc la Partant Bible, de la logique où vous êtes parti, c'est correct. donc Il y a tout pas ça, de- c'est un vous avez film. raison. Partant de la logique où vous êtes parti. Oui, le monde, C'est la le logique monde, que tu as présentée qui est celle de la Bible. ça c'est vos questions, je répondais juste à vos questions. Le monde que nous vivons, c'est un film. Si moi aussi je Un posais film des qui a été questions, écrit par Dieu lui-même. si moi aussi j'ai posé des questions, on va conclure aussi que c'est un film. C'est pour ça que je dis, partant de votre logique, vous avez raison. Il n'y a pas deux logiques. Il y a la logique. Non, on vit pas tous de la même manière, nous dit ça. Vous êtes d'accord avec moi? Quoi? Chacun ici a sa logique, il a sa manière de gérer les choses, il a sa Non, 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 non. perception sur le fait. Non, il n'y a qu'une seule logique. Il n'y a pas plusieurs logiques. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous et moi passons de la même manière? Ce n'est pas parce que c'est pas ça la logique. Tu peux penser, Non, j'arrive. tu peux penser de manière illogique. Est-ce que moi et la personne qui est montée, Miassi, LLC, passons de la même sorte, agissons de la même manière? Est-ce que nous avons la même logique? Ça n'a rien à voir avec la logique. Ton exemple ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous Donc, n'agissez comment pas de la vous même définissez manière la que ça fait logique? que vous avez deux logiques. Est-ce que moi, je peux, à mon tour, vous poser une question? J'aime le partage. En tout cas, j'aime vraiment Vas-y. apprendre. Oh, juste avant, Euh, est-ce que tu es l'épouse du Christ? Alors, moi-même, je suis je dans suis une Christ. fille. Aïe, aïe, aïe. T'entends Jésus, est-ce que tu es l'épouse du Christ? Je suis Christ moi-même. Oui, mais la Bible dit que les chrétiens sont l'épouse du Christ. Est-ce que toi aussi tu es Oui, ça, l'épouse du Christ? c'était avant que Christ se révèle. Parce que quand le septième sceau est ouvert, on comprend qu'on est Christ. C'est comme ça que je dis, Le septième sceau de ah, quel sceau? ça, c'est nouveau alors. La Bible vous a bousillé vraiment le cerveau, que c'est pas possible, les Africains. Non, mais ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais Le septième sceau. évidemment que je connais toutes ces conneries-là dans l'ancien. Ça, c'est les trucs que Jean écrivait. C'est Jean de Patmos qui a écrit ces choses-là, non? Oui, c'est Jean en l'île de Patmos qui a vu cette vision, il a écrit. D'après ce qu'on vous a dit. Mais comment tu sais que c'est Jean qui l'a écrit? Parce que c'est Jean qui a écrit. Comment tu sais que c'est vraiment Jean qui a écrit ça? Parce qu'il y a des témoignages. C'est comme quelqu'un qui me témoignage? demande, est-ce que ton grand-père a vraiment, ton arrière-arrière-grand-père a Non, vraiment laisse ton existé? grand-père. Comment tu sais que c'est Jean qui a écrit Apocalypse? Je réponds par cette anecdote, non? C'est comme Par quoi? quelqu'un me Hein? demande, Attends. Parce quoi? par cette anecdote, comment on dit le français? Can I speak English? Do you listen English here? Attends, le mot que tu as prononcé là, c'est quoi? Abne quoi? Yeah, the French is so difficult for me. Laisse No, l'anglais, frère. on dit quoi? Une anecdote ou aidez-moi un peu. s'il vous plaît. Ah, anecdote. Je comprenais pas le mot. Ah, ok. C'est Mais le français qui a- laisse alors les mots difficiles. Non, c'est le mot qui me venait et tout. Ah, anecdote, on nous a aidé là-bas. Je pris cet exemple pour répondre à votre question. C'est comme quelqu'un qui me demande comment tu sais que ton arrière-arrière-grand-père a existé. La preuve en est que moi, je suis là. C'est pas C'est possible. une histoire Comment qui a tu sais que traversé c'est des Jean qui a générations. écrit l'Apocalypse? Ton exemple est un exemple éclaté. J'arrive. Non, c'est une histoire qui a traversé de génération jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous allons mourir, nous allons passer, cette histoire restera. Ce n'est pas une évidence. Il y a plein de mythes qui ont traversé les générations. Il y a un mythe encore plus ancien que la Bible, le mythe de Gilgamesh? Ouais, Gilgamesh? par exemple.
Ben L'épopée de oui, c'est pourquoi Gilgamesh. j'ai Bah, dit par moi exemple, j'aime l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, bah, L'épopée l'épopée de de Gilgamesh, Gilgamesh, ça date de les chez gens les disent que Sumériens. c'est un livre le plus ancien parce qu'il date de 2500, mais il y a les écrits des moines, je ne sais pas moi, en Égypte qui parlent de, vous Il n'y voyez avait pas de la genèse moines de en la Bible Égypte. exacte. Il n'y avait pas de Mais c'est moines en comme les Égypte. gens, mais c'est comme les chercheurs le décrivent en tout cas, c'est ce qu'on a lu quand on fait des recherches et tout, c'est ce qu'on a lu. En Ils Égypte disent aussi, il y qu'il en a y a dans eu le des Raoul gens, Perek M. Héroux, ainsi de oui, suite. ils Mais disent c'est qu'il y pas a des ça la gens qui ont question. écrit dans des grottes, ils ont écrit des textes qui concordent avec ce qui est écrit dans C'est pas Genèse. ça. Maintenant, comment Ça tu sais vient que ces gens, comment tu sais que ces gens qui a écrit le livre de l'Apocalypse? parce que c'est Jean qui a écrit des lettres aux villes tout proches de ses contemporains à l'époque où il vivait. Il était, je crois, à Mais comment Patmos. tu sais Et ça? ils sont tout Toi, proches. comment tu l'as su? Tu as su ça J'arrive. comment? Par exemple, je suis là, on me dit que ton père est mort. Comment je vais Ah, savoir? Les gens vont venir me dire que ton père est mort. descends. Tout ce qu'il raconte, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On lui dit, comment tu sais ça? Il me raconte ce qui est écrit dans la Bible. Frère. Et en me donnant des exemples totalement éclatés. Donc, comment il sait que Jean a écrit l'Apocalypse? Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse que c'est Jean qui l'a écrit. Et là, il nous prend des exemples. Mais pourquoi vous faites monter plein de personnes comme ça? Marisha, bonsoir. Alors, bonsoir, je suis un homme. Je suis un Marisha, homme. quoi? Je suis un homme. Mais pourquoi? Alors, c'est pas moi qui a mis sur cette photo. Je suis un homme. Oh, Oui. mais toi, tu es un Alors, pagailleur. alors je suis Non, mais ici. attends d'abord, frère, tu es un criminel. Pourquoi? Sans Mais blague. pourquoi tu mets le nom d'une femme, la photo d'une femme, et puis tu n'es pas une femme? Alors, ce compte-là n'est pas vraiment pour moi. J'ai eu l'accès. Puisque Bon, la propriétaire du compte est où? alors, j'ai vu votre live. Pour ne pas rater, je vous ai demandé de monter. Mais quand tu as écrit, je vais monter, moi j'ai vu une femme, je me suis dit, mais ça c'est une femme. C'est bien. Oui, sur la photo, c'est ça, mais en réalité, je suis un homme. Maintenant, quand les hommes t'envoient des DM, tu fais comment? Ah, je ne reste pas toujours sur ce compte, c'est parce que c'est quand je regarde des TikTok, Bon, mais elle est où la parfois. propriétaire du compte? Mais, hein, Elle est où la propriétaire du compte? la propriétaire, elle est là, mais au commencement, ce compte-là, c'est moi qui a créé ce compte, à vrai dire, tous les contenus du passé, c'est moi Tous les qui ont comptes? fait ça. Tous les contenus, tu vois, Ah, des moi j'entends tous les vidéos du comptes passé. nus. Donc du coup, et là, ça Oui, a commencé à franchir tous les contenus du passé. Alors, pour tous me les comptes présenter, nus. oui, tous les contenus. Alors, pour me présenter, je ne parle pas vraiment parfaitement le français. Je fais Ça, c'est des pas efforts. nécessaire. Ok, merci. Tu es J'aime haïtien, beaucoup n'est-ce pas? votre... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as l'accent haïtien. Ok, Bon, mais j'aime beaucoup. est-ce que tu es chrétien d'abord? Oui, je vais me présenter. Ok, je suis né dans une famille chrétienne à côté de ma grand-mère, mais ma maman était plutôt une marabout et puis mon père aussi. Alors, Et j'ai toi pas d'abord? mal, moi, Tu es religieux ou pas? Tu es chrétien ou pas? moi, j'ai passé pas mal d'années, j'ai passé pas mal d'années. Maintenant, là, je suis, je suis chrétien, quoi. Hein? Je suis chrétien, quoi. Mais dans ma vie chrétienne, j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai lu beaucoup, Mais j'ai actuellement lu là, si je comprends beaucoup. bien, attends, actuellement là, tu es chrétien. Ou bien tu n'es plus vraiment. Parce que je sens que c'est comme si tu es chrétien, mais pas trop, de moins en moins. Alors, j'ai des questions. J'ai des questions. Il faut Mais que... on veut d'abord comprendre, est-ce que tu es chrétien vraiment? Ou bien tu n'es plus vraiment chrétien? Alors, alors,
mes questions Aïe. à moi. Mais comment je peux vous répondre? Alors, en réalité, vraiment, je ne suis pas, mais et pourtant, dans mon assemblée, alors je fais partie des témoins de Jéhovah. Là, tout le monde le sait que je suis en train de progresser, hein. Mais pourtant, il y a des questions à l'intérieur de moi que j'ai pas pu trouver les réponses. C'est pour cela que je suis Alors, tu es toujours, témoin de Jéhovah. bien sûr, Vous, les témoins de Jéhovah, vous détenez le record du monde des fausses prophéties de fin du monde. Vous êtes la religion qui a le plus prophétisé sur la fin du monde. Vous avez donné plein de dates, c'est jamais arrivé. les témoins de Jéhovah, je Bien ne crois sûr. pas. C'est vous qui avez le record du monde des annonces de fin du monde qui ont foiré. Vraiment, peut-être que je n'étais pas encore témoin, j'ai pas vraiment Mais tu es conscient de témoin de cela. quoi? Donc, toi, tu es témoin, d'accord, mais tu n'étais pas encore témoin. Mais vous êtes des témoins de quoi exactement? Vous témoignez quoi exactement? Alors, il ne faut pas me bombarder parce que je ne suis pas vraiment venu pour Oh là défendre là là. la Bible ou les Aïe, mais tu témoins es de venu Jéhovah. pourquoi? Mais pour te répondre, c'est être témoin de Jéhovah. Être témoin de Jéhovah, c'est écrit dans la Bible. Et vous serez mes témoins, mais dans l'Ancien Testament, témoin de qui? Témoin de Jéhovah. Ça, c'est inscrit dans l'Ancien Testament. Mais vous témoignez quoi exactement? Témoin, c'est quelqu'un qui a été témoin des choses d'un autre. Par Des exemple, choses de quoi? des témoins des choses que qu'une personne a commis, tu vois, qui a été témoin sur place. Hein? Tu comprends? Vous comprenez? Ça veut dire que les témoins de Jéhovah qui peuvent témoigner les choses que les choses que Jéhovah a créées. Les choses qui ont été créées par Jéhovah, oui, ils sont Toi, tu peux témoins. témoigner des choses que Jéhovah a créées. Alors, en mode Tu étais témoin de là-bas. Des Jéhovah, témoins, c'est celui qui a vécu. Tu étais là-bas quand Jéhovah était en train de créer? alors je ne suis pas ici pour Non, mais témoin. attends J'ai des autres d'abord. questions. Toi-même, tu as dit Parce que qu'un témoin. je ne suis pas ici en mode témoin de Jéhovah. Je Aïe. suis ici en ce que je suis personnellement en tant que Gary. Je ne suis pas ici pour défendre les témoins et les Bibles. Parce que moi, je sais que il y a des versets dans la Toi, là, on ne comprend pas ton histoire, là. Tu es chrétien, tu n'es plus chrétien, tu es témoin, mais tu montes pas en tant que témoin. Tu veux pas être témoin, mais tout en étant témoin sans l'être. Oh. Zepek. Bonjour, Medusa. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, et toi? Excusez-moi pour tous ces chrétiens à moitié chrétiens sur lesquels vous tombez. Moi, en tout cas, je vais essayer de répondre à vos questions au mieux que je peux parce que j'ai pas la science infuse. Je suis pas prêtre, je suis pas évêque. Mais voilà, je vais faire mon maximum pour répondre tout simplement à vos questions. Ok. Je vous Est-ce que écoute. Dieu existe? Oui, Dieu existe. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Qu'est-ce qui prouve pas que Dieu existe? Il n'y a pas de preuve de son existence. Mais il n'y a pas de preuve qu'il n'a pas existé. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme positivement. Dieu existe parce qu'on a retrouvé sa tunique et la couronne d'épines. Quoi? Oui, Vous avez retrouvé la tunique de Dieu, oui. de De la seule de Jésus-Christ. Turin. Oui, tu peux regarder sur Internet si tu veux. Ça a C'est été ça qui prouvé prouve. scientifiquement. Attends, tu fais une différence entre Dieu et Jésus, bien tu considères que Jésus est Dieu, et donc si Jésus existe, donc Dieu existe. Dieu est le Père, Jésus est le Fils. C'est D'accord, la Dieu le Trinité. Père. C'est aussi simple. D'accord, Dieu le Père, là, c'est lui dont on veut déterminer l'existence. Oui. Comment tu sais qu'il existe? Parce que Dieu est venu en chair, donc à travers Jésus, pour nous délivrer la parole sainte, la parole sacrée, la parole de, comme tu veux l'appeler.
Et ça, c'est vrai parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est vrai. Oui. Un argument circulaire, alors. Comment? Bah, ça, c'est un argument circulaire. Donc, c'est vrai parce qu'on a écrit dans la Bible que c'est vrai. Donc, Jésus, c'est Dieu sur terre parce qu'il a dit lui-même qu'il est Dieu sur terre. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que Dieu existe parce qu'il y a eu de nombreux miracles. Et parmi les miracles, il y a le linceul de Turin. Mhm. Le linceul de Turin a été, pour ceux qui ne savent pas, le linceul, c'est le drap dans lequel Jésus a été recouvert quand il est sauté. La Bible dit qu'il a été recouvert de bandes, mais les catholiques sont partis trouver un drap, ce qui est déjà problématique. Et dis-nous un peu, où est-ce que ça a été découvert? Je connais pas le lieu exact, mais je sais que ça a été retrouvé, que des scientifiques ont fait des analyses de sang qui étaient sur cette tunique, et il correspond 100% à Jésus-Christ. Donc, on a le sang de Jésus. Des taches de sang, oui. Donc, on a l'ADN de Jésus. Exactement. Sérieusement. Même Parce le que groupe Jésus- sanguin de Jésus. Bah, Jésus est venu en chair, est venu en être vivant, en homme. Donc forcément, il avait Déjà- une ADN. Non, mais sérieusement. Donc, tu es en train de nous expliquer qu'on a retrouvé sur un lin l'ADN de quelqu'un après 2000 ans. Ouais. Et tu sais où est-ce que ça a été retrouvé? Parce que tu m'as pas répondu à la question. Tu sais Si, qu'on a je t'ai retrouvé le répondu. linceul? Je t'ai répondu. Je t'ai dit que je connaissais pas le lieu. Oui, en fait, ça a été trouvé en Champagne, en France. Il y a un village qui s'appelle Lirey, en Mhm. Champagne. C'est en France, on a trouvé ça, c'était en 1357. Mhm. Jésus est mort où déjà? Il est pas mort en France. Bah, du coup, il n'est pas mort en France et il n'est même pas mort en 1357. Non, il est mort en l'an 33. En l'an 33, avant ou après lui-même? Bah, après lui-même. On va venir sur cette partie-là aussi. Jésus est mort, il avait 33 ans. Mais du coup, dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1, on dit que Jésus est né au temps du roi Hérode, non? Hérode était là en quelle année? Il a vécu, je crois, il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il a vécu, je crois, de l'an de 17 jusqu'à l'an 4 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. En tout cas, Ah il est bon. mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Mhm. Donc, comment il peut être mort en l'an 33 après lui-même? Donc, Le on verset va- que tu m'as dit est assez curieux, donc je vais sortir ma Bible et je vais le lire. Oui, tu peux le lire, il n'y a pas de souci. Attendez. 75, ah merci beaucoup, c'est l'an 60, de 75 à l'an 4 avant Jésus-Christ, que, ça c'est Hérode le Grand a vécu pendant cette période-là. Donc, Jésus est mort à Jérusalem, Jérusalem là-bas, et puis 1357 ans plus tard, on retrouve le drap intact en France. Au pire, au moment où l'Église catholique était en train de fabriquer beaucoup de reliques. Parce que tu sais, en tant que catholique, l'Église catholique a inventé plein de reliques. Il y avait tout un commerce de reliques partout. Des fausses Inventé, reliques pour pas donner la sûr. légitimité. Inventé, je suis pas sûr, monsieur. Bah, c'est que retrouver quand même en Mathieu, France, combien 1350 ans plus tard, le drap de quelqu'un qui est mort loin à Jérusalem là-bas, faut avouer quand même que c'est chaud. Matthieu combien? Chapitre 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Même Jésus est étonné. Jésus naquit de Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode des Mages, venus d'Orient arriver à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. En effet, Voilà, nous c'est ça avons le plus vu important. C'est son bon, étoile. c'est bon. Il naquit au temps du roi Hérode, n'est-ce pas? Jésus naquit à Bethléem en Oui. Judée à l'époque du roi Hérode. Oui, effectivement. Exactement. Or, le roi Hérode est né en moins 75 ou 74 et il est mort en moins 4, donc en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, il est de 75 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, si Jésus est né à l'époque du roi Hérode, ça dit que Jésus est né et a vécu avant moins 4.
Mhm. Maintenant, lis Luc chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset à peu près 3 ou 4. C'est pas précis, 3 ou 4, faut me dire. En fait, tu verras toi-même, jusqu'à là où on va dire que Marie était enceinte pour aller se recenser. Je crois que c'est le verset 4. 1142. Luc chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Attendez, hein. 4 ou 5, je sais plus. Chapitre combien? 2. 2. Mhm. Verset. Je lis à partir du chapitre 2, c'est ça? Oui. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste, qui a ordonné le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrit chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y a, pour se faire, inscrit avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Elle était enceinte de qui? De Jésus. Tu sais, le recensement de Quirinius, là où il partait pour aller se recenser, là, ça a eu lieu quand? Non, c'est pas écrit. Après, ça a eu lieu en l'an... je crois que c'est en l'an 30 quelque chose après Jésus-Christ. Hein. Et comment tu peux savoir cela si, pour contredire les croyances catholiques, tu es censé te baser sur la Bible et que dans la Bible, c'est pas... 6, je pense. Quoi? Normalement, pour contredire un catholique, tu es censé te baser sur des incohérences de la Bible. Jusque-là, on est d'accord. Ça, c'est une incohérence de la Bible. Donc, comment tu peux trouver une incohérence dans la Bible qui n'est pas dans la Bible? Je viens de te sortir 2 textes qui disent le contraire. L'un des textes dit que Jésus est né au temps du roi Hérode, qui est mort depuis -4 avant Jésus-Christ. Et là, je te sors un autre texte qui dit que Jésus était dans le ventre de Marie en l'an 6 après Jésus-Christ. Où c'est que alors que Denis le Petit qui était catholique comme toi a déterminé que Jésus est né en l'an 1 de là. Donc on comprend pas. Est-ce que c'est Denis le Petit qui est né, donc le calendrier que vous avez mis en place pour les catholiques, est-ce que c'est ce calendrier qui dit la vérité que Jésus est né en l'an 1 puisqu'on ne peut pas dire l'an 0, ou bien c'est Luc qui dit qu'il est né en l'an 6 quand sa maman était enceinte, voire même l'an 7, ou alors c'est Matthieu qui a raison et qui dit qu'il était né depuis l'an 4 avant lui-même. Qui a raison entre les trois là? Dans la Bible, ou bien toi, parce qu'il y a toi aussi, ou bien toi qui dis qu'il est né en l'an 33. Donc dans la Bible, il n'y a pas de date. Dans la Bible, dans le verset que j'ai pu lire, que tu m'as demandé, il n'y a pas de date. Donc pour contredire la religion catholique, tu es censé te baser sur la Bible, des incohérences de la Bible, jusque-là tu me suis. Sauf que quand on lit le passage de la Bible, à aucun moment il y est notifié une date. Je viens de te mettre les dates. Oui, mais les dates, tu les trouves où? Tu les trouves où? Sur ChatGPT? C'est comme si je te disais que Zepek est né à l'époque où Sarkozy était président. Et que quelqu'un dit, on te dit non, Sarkozy était président de telle date à telle date. Dit non, on ne nous a pas donné de date, on nous a seulement dit à l'époque de Sarkozy. Oui, mais l'époque de Sarkozy, on sait quand est-ce que ça avait eu lieu. On peut placer le moment où Sarkozy était président sur un calendrier. Et ça irait de tel moment à tel moment. Si cet événement s'est passé au moment où Sarkozy était président, ça doit avoir lieu entre telle année et telle année, dans les 4 ans. Donc, me dire que, oui, d'accord, mais on ne nous a pas donné de date, donc ce que tu dis là est faux, là, ça devient de la malhonnêteté. On dit que Jésus est né, à l'époque, on dit bien Jésus est né à l'époque du recensement de Quirinius. Or, les historiens ont bien déterminé que le recensement de Quirinius a eu lieu en l'an 6.